Oui, bonjour. Donc, j'aimerais vous parler de l'Évangile, car souvent on reçoit un Évangile gratuit, c'est très sympa. Souvent des protestants qui nous donnent soit dans la boîte aux lettres, soit directement à l'occasion, un Évangile gratuit. Alors, c'est un petit livret. Par exemple, il y a un petit livret assez conséquent, où par exemple il n'y a que l'Évangile de Jean, ou que l'évangile de Luc, ou des fois de Matthieu. Voilà. Comme ça, les protestants, sympas et tout, hein, bons chrétiens, impec, gentils, ils donnent gratuitement l'évangile, l'un des quatre. Voilà. Cadeau, c'est l'évangile. Et comme évangile, ça veut dire bonne nouvelle, et ben ça donne une bonne nouvelle. Parce que quand on lit donc l'évangile, on nous donne un message d'espoir, de bonne nouvelle, donné par Dieu au final. Parce qu'il s'agit des actions de Dieu sur terre nous concernant. Donc c'est super. Des fois, ils donnent même, certains, les 4 évangiles en un petit livret. Cadeau, c'est gratuit. Après, les gens, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils croient ce qu'ils veulent. Pourquoi pas? Mais alors, moi je m'étais dit, euh, comment dire, lors des débats contre la Trinité, je me dis, écoute, euh, si on prend que l'évangile de Luc, par exemple, pour donner un exemple, il n'y a aucun moyen de trouver un début de Trinité. Enfin, il n'y a pas rien. Il n'y a même pas un sous-entendu. Parce qu'en fait, si j'ai dit ça, c'est que dans Jean, il y a plusieurs sous-entendus. Et il pourrait se dire, ah si, regarde, là, on pourrait penser que. Ou dans Matthieu, il y a un autre sous-entendu, ou même deux. Ah oui, mais là et là, on pourrait penser que. Ok, mais mec, dans Luc et dans Marc, il y a zéro sous-entendu. Zéro sous-entendu. Zéro, il n'y a rien. Donc, le défi est complet. Un évangéliste arrive, tranquille, sympa et tout, enfin, un protestant. Il donne l'évangile de Luc, sympa cadeau. Moi, je l'ai fait au pasteur. Il distribuait, bah tiens, l'évangile de Luc. Donc moi, j'ai pris le petit livret et je dis, regarde, là, c'est tout l'évangile de Luc. On a toute la bonne nouvelle et il n'y a rien, pas même un sous-entendu sur la Trinité. Donc avec ça, avec Luc, trouve-moi la Trinité. Rien. Chaos technique. Et donc, c'est de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs, moi je les collectionne, je sais pas, de toute façon, c'est pas que, non, je les collectionne pas, mais voilà, des fois, sympathiquement, on te passe l'évangile de Luc, dit tiens, bah, c'est sympathique, ça fait un petit livret de poche, c'est sympathique, on garde. Bon. Donc j'en ai quelques-uns. Et donc justement, j'en ai un. Alors, je le montre à l'écran. Alors bien sûr, c'est à l'envers parce que moi je préfère l'inversion vidéo. Ça fait comme si je parlais devant un miroir. Sinon, bon. Donc voilà, ça fait comme si je parlais devant un miroir. L'embêtant, c'est que quand tu es devant un miroir, la gauche et la droite sont inversées. Donc on lit que dalle, quoi. Mais c'est pour juste montrer l'objet, quoi. Voilà. Évangile de Luc. Ok, on ouvre.
dès qu'on ouvre, il y a des questions et il y a des réponses. Ok? On continue. Il y a donc Évangile de Luc avec l'éditeur, d'où ça vient, quoi. En l'occurrence, ça vient donc de la traduction de Louis II 21, de la Société biblique de Genève. Bien, c'est cool. En Suisse, hein, Genève en Suisse. Bon. Donc ça vient de la Société biblique de Genève, de Suisse, les protestants qui sont là, c'est sympa. Il y a une petite préface pour dire le contexte, yo, c'est quoi ça, enfin, petite préface. Bim, comment ça s'appelle, le sommaire, et on attaque tout l'évangile et c'est tout. Donc, on a vraiment ici que l'évangile de Luc, mais avec des petites questions-réponses au début. Une petite préface pour dire ce texte nous vient de la Bible, pour présenter un minimum le texte, c'est tout. Ok? Donc, il n'y a rien à dire, le gars il te donne gratos la Bible ou un évangile, le bon chrétien. Il te donne la parole, les écrits, tels quels, c'est-à-dire tels qu'on les a reçus au mieux. Tu peux pas faire mieux. Il te donne la Bible telle quelle. Jusque-là, tout bon. 10 sur 10, le vrai chrétien qui donne la bonne nouvelle, et en plus généreusement, petit livre gratuit, c'est gratuit, le chrétien parfait, quoi. Et j'applaudis. Et je dis, ils sont bons, ils sont bien et tout. L'embêtant, et vous le savez, c'est que tous ces protestants, ils sont trinitaires, les pauvres. Et donc, des fois, ils nous passent donc un petit livret, et au début, il y a les questions essentielles. Et donc, fatalement, des fois, ils disent qui est Jésus? En fait, la Trinité, blabla. Mais si je vais parler de ce livre-là, c'est que c'est différent et c'est beaucoup mieux. Même c'est parfait. Parfait. Enfin, vous allez voir. Mais justement, cette perfection se retourne contre eux. Vous allez voir pourquoi. Ils ont tout bon. Mais ça met ça met en lumière leur fausseté. Ils disent vrai, mais ils disent vrai dans ces questions-réponses, mais après ils ont un autre discours dans leur église. Je dis, la réponse, c'est ce que vous avez mis là, et dans vos églises, dans vos enseignements, vous dites autre chose. Donc il y a de la confusion, bien sûr, il y a de la folie, évidemment, mais ça met en lumière. Et en fait, c'est vraiment ce que je veux dire. Moi, il y a des protestants dans ma ville, dans ma petite ville, mon village, je sais pas, on va dire. Bref, qu'importe. J'y suis allé, sympa et tout, gentil, bon chrétien, super. Il nous a fait un cours biblique pour débutants, pour expliquer la Bible aux débutants, tout. J'y suis allé, mais super intéressé. Oui, dites-nous tout. Parfait, le cours parfait, tout bien expliqué, simple, parfait, j'applaudissais, j'étais heureux. Et à un moment, j'ai dit au pasteur, vous nous avez expliqué la Bible, avec que des passages de la Bible, simples, évidents, parfaits, tout bon, c'est génial. Mais vous n'avez pas du tout parlé de la Trinité, donc c'est pas important ou c'est pas dans la Bible. Faut savoir, c'est autre chose. Là, il était piégé. Il a fait un cours, voilà, le christianisme, la Bible, c'est tout ça, mais du début jusqu'à la fin. Donc, la Bible, le début,
et de la fin, c'est-à-dire les évangiles, Jésus, tout. Comment être sauvé, tout. Zéro Trinité. Monsieur le pasteur, vous nous expliquez la Bible, ok, on est chrétien, génial. Il y a zéro Trinité, donc. Oui, machin, oui, c'est vrai que, yo. Et il était toujours trinitaire. Alors, après, on a fait un débat sur la Trinité, tous les deux seulement. Écoutez, non, il y a des preuves, machin, j'arrive, la Trinité c'est faux, machin. Oui, mais non, yo, écoute, embêté, tout ça. Il avait perdu le débat techniquement. J'avais des preuves lourdes, écoutez, c'est pas écrit, yo. Oui, mais avec des sous-entendus, des machins, quand même, yo. Bon, après, à un moment, il voulait plus débattre. Non, ça sert à rien de débattre, écoute, yo. Point. Mais voyez, son enseignement parfait qu'il a fait, au début, pour les gens, j'étais pas toutes sortes de gens, plus ou moins, même des débutants, mais des chrétiens anciens, quoi, qui connaissent la Bible depuis longtemps. On était là, on discutait, il nous faisait la présentation, les preuves avec la Bible, et on lisait chacun de nous un passage de la Bible, c'est parfait, tout bien. Mais zéro Trinité, de zéro, rien, vraiment. Et moi je l'attendais. À un moment il va nous dire, et donc Jésus c'est Dieu, machin, mais ils sont trois et trois, mais les trois dieux sont un Dieu et tout. Et après je dis oui, alors dans la Bible, et j'étais prêt à répondre aux sous-entendus et à donner des preuves lourdes. J'étais équipé, j'étais bien, et même ça m'avait motivé pour bien chercher moi-même. Voilà, c'est là où il y a le côté motivant de bien cerner le sujet, de ne pas se tromper, de vérifier, de bien connaître tous les arguments, de bien connaître ses arguments, les arguments les plus forts. Oui, c'est vraiment un travail de préparation pour bien débattre. Parce que pour bien débattre, il faut bien connaître son sujet. Et l'avantage, parce qu'évidemment, le débat, il a rien donné. Hein. Oh ben non, c'est pas drôle, on fait tout un travail de préparation, tout un débat pour rien. Oui, mais pas pour soi. Pour soi, c'est un vrai travail formateur. T'es blindé, tu as les arguments, tu sais pourquoi, tu sais qu'est-ce qui pourrait dire contre et pourquoi c'est pas valable. Tu t'es auto-formé en te préparant au débat. C'est très formateur, parce que ça t'oblige à chercher les arguments solides et ça t'oblige à contrer les arguments faibles de l'adversaire et même à pas utiliser des arguments faibles de ton côté. Parce que oui, mais mon argument il est faible, on va perdre du temps, il va le dézinguer par comme ça, comme ça. Donc, du coup, tu t'attaches au solide, tu connais le solide, et tu déjoues les pièges, tu sais ce qui est faible, tu sais que tu te fais pas illusionner par les arguments faibles et trompeurs de l'adversaire de Babylone la Grande, pour dire toujours. Babylone la Grande, c'est l'église officielle qui a imposé la Trinité par la force durant des siècles, bien, qui fabrique de la confusion, c'est l'église du monde. Tout simple. Et qui est ami du monde se fait ennemi de Dieu. Donc les catholiques, les protestants, les orthodoxes sont amis du monde. Alors pas totalement, à plusieurs niveaux, mais pour ce point-là, oui, ils ont pris telle quelle la tradition catholique. Disons, non, c'est bien, tel quel. C'est juste dégueulasse, mais tel quel. Vous voulez pas changer? Non, non, non. C'est sacré, ça vient des catholiques, tel quel. Mince. Rien n'y fait.
D'autant plus que eux-mêmes, les protestants, parce que au début, les catholiques, ils tuent, ils torturent les hérétiques, ok. Après, il y a une guerre entre protestants et catholiques. Les catholiques, ils veulent être les seuls à imposer la religion. On veut être les seuls. Les protestants, au début, oh non, non, on veut quand même suivre librement la Bible. Grosse guerre, gros massacre, pas de pitié, des vrais démons. Bon, alors, vous me direz, ok, mais les protestants, ils se défendaient, c'est pas les méchants catholiques, donc. Les attaques, quoi, ça, oh, vous êtes libre, non, non, et puis quoi encore, non, vous allez croire comme nous, comme on le dit, et vous faire, voilà, tout comme on a dit, sans vérifier sur la Bible, et surtout pas de Bible. Parce que, bon, voilà, on va pas refaire l'histoire. Dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est honteux, même de nos jours, c'est dit oui, c'est vrai, on a été méchants. Enfin, à l'époque, ils étaient très méchants, très fous, très tout ce que tu veux. Mais maintenant, ça va mieux, on est bien, on est cool. Ok, mais on est d'accord que c'était vraiment faux et n'importe quoi. Avant. Ok, c'est les méchants catholiques. Ils ont essayé de tuer les protestants. Quoi, vous protestez? Allez, on vous tue. Alors, comme ils sont défendus, ils n'ont pas pu tous les tuer, ça faisait des guerres, des problèmes. À un moment, ça patine, ça patine. Bon, il y a eu des périodes d'accalmie. C'était juste, ça a duré des siècles, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Il n'y a pas un moment, je dis, bon, maintenant, on va se calmer, chacun est libre de croire ce qu'il veut après tout. Non, 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 la liberté de croire, c'est très récent euh, dans l'histoire européenne. Hein. Bon, ok. Non, parce que donc, non, parce qu'il y a, dans les pays musulmans, il n'y a pas la liberté de croire. Donc, on ne parlait pas d'eux, on parlait de nous, enfin, de l'Europe. Et donc, non, c'était très dur. Et donc, les catholiques, les protestants se sont défendus, tant et si bien qu'à un moment, ça n'avançait pas, tout le monde était embêté, il y a eu des moments d'accalmie et de tolérance. Bien. Et tant mieux. À un moment, on va pas faire une guerre éternelle. Ça coûte cher une guerre, mec. Puis dur, bon. Mais ça n'empêchait pas donc les dits protestants d'eux-mêmes imposer leurs croyances par la force. Alors peut-être moins ou plus, je sais pas, mais à leur façon en tout cas. Il paraît que c'était eux qui tuaient le plus des sorcières. C'est leur truc. Oui, il y a des sorcières, tuons-les toutes. Oui, tuez les sorcières. Bon, il y avait des modes de fous comme ça. Il fallait tuer des sorcières à gogo. À gogo. Une sorte de terreur. Alors, on peut pas dire que c'est de l'inquisition, c'est de la chasse aux sorcières. Je sais pas comment appeler ça. C'est de la chasse aux sorcières. Pour tuer des sorcières, bien sûr. Parce qu'elles sont méchantes, elles ont fait de la sorcellerie, voilà. Avec le diable, plus ou moins, qu'importe. Bon, qu'importe. C'est des fous qui jouent aux fous. Et ils tuent des gens, c'est tout. Faut... C'est pas chrétien du tout, hein, zéro. Bon, ok. Et tout en étant protestant, c'est-à-dire en soi-disant revenant à la Bible. Je veux revenir à la Bible. Ok, bah t'as du chemin, mec. Hein, bon. Et donc, il n'y avait pas une vraie liberté de croyance et de conscience. Et donc, quand il y avait des contradicteurs, notamment le fameux... ah zut, j'ai oublié son nom. Celui qui a été tué par... bah justement à Genève. Je vais le chercher. Hein, voilà. Celui qui a été tué à Genève avec la complicité de Jean Calvin, le chef des protestants, là. Vous le trouver.
Ah, voilà. Bah, alors, c'est donc... Voilà, Michel Servet. C'était un savant de son époque qui a publié un livre contre la Trinité. La Trinité, c'est faux, voilà pourquoi, il faut être unitarien. Okay. Le gars, il avait le feu aux fesses, il était pourchassé méchamment par les catholiques. C'est un hérétique, il faut le tuer. Il faisait que fuir, le mec. À un moment, il s'enfuit plutôt vers les protestants où il y a plus de tolérance, puisque eux-mêmes, bon, ils sont attaqués par les catholiques. Bon. Et le gars, il s'est fait choper par les protestants, mais c'est un hérétique, faut le tuer. Tuer Jean Calvin en premier, ça suffit. Après Jean Calvin, donc ils ont brûlé les livres de Michel Servet, c'est de l'hérésie, il faut le détruire. Jean Calvin, il dit, oh, bah pour éviter que ça revienne, parce que c'est vrai que, je vais écrire. Il a écrit son livre sur la Trinité, voilà pourquoi la Trinité. Ouais. Et il n'y a eu que sa version à lui, qui est fausse, qui est une folie, qui est honteux, c'est honteux. Il a dit, voilà pourquoi je suis fou, il a écrit son livre, je suis fou pour telle raison. C'est honteux, on va dire, Manu Max, c'est pas bien, t'as pas lu son livre, il a dû écrire ça en latin ou en je sais pas quoi, peut-être même en vieux français, mec. Mais j'ai pas besoin de lire son livre pour savoir que c'est faux, mec. La Bible, j'ai la Bible, c'est prouvé par la Bible que la Trinité c'est faux. Le débat est plié, c'est très sérieusement. Bon. Bref. Donc Michel Servet, tué au bûcher avec la complicité de Jean Calvin, le chef des protestants, suivez-moi, c'est moi le meilleur. Enfin, bon, vraiment. Et il s'en cachait pas, je vais le tuer, il faut le tuer, vraiment. Si je peux te tuer, je te tue. Je suis pas chrétien. Si, parce que c'est un hérétique, c'est horrible. Vraiment. Sans s'en cacher, sans se dire, non, c'est pas de ma faute, non. Les mecs, ils veulent vraiment tuer. C'est des hérétiques, faut les tuer vraiment, vite. Okay. Alors après, il y a eu d'autres personnes unitariens qui ont été soit mises en prison, comme Thomas Émile. Donc regardez mes vidéos, j'ai fait des vidéos sur eux. Thomas Emmeline. Ou qui ont perdu leur emploi, ou moqués, ou mis à l'écart de la société, comme William Winston. Ou bien qui ont dû se cacher pour pas être persécutés par la folie ordinaire des gens, comme Isaac Newton, le célèbre scientifique Isaac Newton, qui était unitarien mais caché. Prouvé, hein, tout, c'est pas oui, bien sûr, mais non, non. C'est prouvé, renseignez-vous, c'est cadeau, hein. Il n'y a pas de problème. Bon. J'ai fait des vidéos dessus, ok. Donc, vous voyez, même problème chez les protestants, à une autre mesure. C'est moins fou, mais ça reste fou. Du coup, ils ont gardé la Trinité, ok. Donc, je vais revenir à ce petit évangile gratuit, sympathique et parfait. Pourquoi parfait? Bah déjà parce que c'est l'évangile normal et tel quel, ok, il n'y a rien à redire, merci, cadeau, gratuit en plus, rien à redire, c'est gratuit. Donner gratuitement, un chrétien il doit donner gratuitement la bonne nouvelle. Parfait, moi je le dis. Mais alors il y a ces fameux questions-réponses, on dit, oh, mais ils vont nous dégueulasser tout, en disant mais c'est qui Jésus, je vais t'expliquer la Trinité, je vais t'envoyer de la confusion et tout. Eh ben, sur celui-là, et attention, hein, il faut vérifier, pas sur celui-là, non. Oh bah ils ont oublié alors, non, bah c'est spécial. Donc, les 2 pages de questions-réponses, c'est marqué au début, en haut, Évangile de Luc,
ce que Dieu veut que vous sachiez. Donc, ils mettent en avant les points principaux. Si le mec n'a pas le temps de le dire, il lit juste ça, il y a les points principaux, ce que Dieu veut que vous sachiez. Voilà le message que Dieu vous donne, le résumé essentiel. Je dis, ok, yo, sympa, merci. Et donc, question 2, qui est Jésus? Oui, c'est vrai, c'est qui? Et là où ils ont été intelligents, ce qui est rare, apparemment, bah oui, sinon ils ne seraient pas trinitaires s'ils étaient intelligents. Enfin, vous allez voir. Parce que leur réponse, elle est unitarienne. Alors, non mais, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Donc, qui est Jésus? Il y a 3 réponses. Et en fait, c'est uniquement 3 versets, 3 extraits de versets, direct de Luc. Donc, les mecs prudents et intelligents disent, ah non, nous on répond rien. C'est là l'évangile qui répond. On cite l'évangile, on laisse parler l'évangile. Nous, on n'a rien dit. On n'a rien dit. Non, nous, on n'a rien dit. Ah, t'es pas d'accord? Bah alors, t'es pas d'accord avec l'évangile. On a juste cité l'évangile. Et, en effet, c'est intelligent. Et, pour le coup, c'est parfait. Et pour le coup, ils ont donné la bonne réponse. Mais là où ils se sont fait piéger, comme dans le cours de mon autre protestant, notre pasteur, bah c'est qu'en donnant la bonne réponse, et ils sont unitariens. Il n'y a pas de Trinité zéro. Et voilà. Donc, je vais vous lire la bonne réponse. Qui est Jésus? Hein, c'est important, n'est-ce pas? Donc, voyons ce qu'ils répondent. Ce qui est la bonne réponse. Et d'ailleurs, voilà, en citant tel quel. Donc, eh ben, ils citent juste Luc 1.30. L'ange dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Voilà. C'est tout. On te donne la réponse de l'ange. Tu l'appelleras Jésus, ce sera le Fils du Très-Haut. Ok? C'est bon, bravo. Bonne réponse. Zéro Trinité, mais bon. Deuxième réponse, Luc 4.34. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alors là, bon, alors on peut pas dire que c'est totalement faux. Oui, c'est vrai, oui. Mais là où ça tique un peu, c'est que dans le contexte, c'est en fait, Jésus il va voir un démoniaque, quelqu'un possédé par un démon, et c'est le démon qui parle. Donc c'est un peu la réponse du démon. Alors, vous voyez, c'est problématique, c'est un peu, oui, c'est qui Jésus? Attends, on va demander au démon de nous répondre. Et il y a un problème, à un moment, voilà, il y a un problème d'autorité de l'enseignement. C'est qui doit nous enseigner? C'est l'ange ou le démon? Donc, si c'est le démon, quelle que soit sa réponse, ok, mais c'est ton avis, c'était pas notre professeur. Parce que ça veut pas dire qu'il a faux absolu tout le temps, ou vrai tout le temps, ou juste, le démon a donné son opinion, c'est cool, mais c'est ton opinion. Tu n'es pas notre professeur. Notre professeur, c'est Jésus, les apôtres, ou Dieu, ou les anges, et on aimerait bien leur avis à eux. C'est eux notre professeur. Donc, première réponse, c'est la réponse de l'ange. Ça va. L'ange, il est envoyé par Dieu, c'est propre. C'est propre, on prend. On prend. C'est le fils du Très-Haut, ok, on prend. Le démon, bon, il répond, yo, il est énervé, yo, tu es le saint de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Tu es venu pour nous persécuter, yo.
il est pas bien, bon, c'est fouillis, quoi. Et ça va, bon, ça va pas, c'est le démon. Bon. On met ça de côté. Ça veut pas dire qu'on juge c'est vrai, c'est faux. On met ça de côté. Voilà, ils auraient pu mettre, parce qu'ils n'ont pas mis la réponse de Pierre, par exemple. C'est un apôtre, on est bien. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre y répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, il approuve, moi j'applaudis, on prend. Mais ils l'ont pas pris, bon, étourdi, bon, ok. On va passer, on va pas être difficile. Troisième citation, Luc 9.35. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc là, c'est le Dieu qui parle. On prend. Oui, c'est fiable. Je prends, c'est notre professeur, on prend. Voilà. Donc qui est Jésus? Dieu dit, c'est son fils, bien-aimé. Il est ok, on est propre, on est potes et tout. Donc Jésus, si on résume, il n'y a pas de problème, c'est le fils de Dieu. Ok, on est bien, on est d'accord. Voilà, c'est tout. Bien, bah on est bien unitariens là. Ah, on est des bons lourdingues d'unitariens. Il y a Dieu, et il y a il nous a envoyé son fils. Et son fils, c'est qui? Bah, c'est le fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé. Tout propre, parfait, on est parfait. Simple. Et ben voyez, du coup, c'est en voulant être simple, en voulant être irréprochable, en voulant être prudent, ces protestants fous là, disent oh, on va être simple sur ce coup-là, parce qu'on s'adresse au tout public, ils vont pas comprendre. On va être super simple. Et en plus inattaquable, on va juste prendre des extraits. Et donc c'est l'évangile qui va répondre aux questions essentielles. Qui est Jésus? Bim, c'est le Fils de Dieu. C'est écrit. Ok. C'est tout. Ok, mais alors ils sont unitariens. Zéro mec, les mecs sont fous. Ils sont totalement jusqu'à l'os et ils n'en démordront pas trinitaires. D'ailleurs, ils ont tué Servet et ils font l'apolo. Oui, ils fêtent Calvin. Grâce à Calvin, le protestant. C'est vrai qu'il a peut-être fait des bons trucs, Calvin, mais il a quand même fait des crimes. Enfin, c'est pas lui qui l'a tué directement. Ah, il a aidé. Ah, je sais pas, il est au moins complice, non? Bon, en tout cas, il y a eu des crimes odieux et des erreurs odieuses qui vont avec. Voilà, bon. Et les mecs sont fous, ils disent non, il a tout bon, yo. Ah ouais, même de tuer des hérétiques. Oh non, il aurait pas dû, mais à l'époque, vous saviez, c'était dur, il y avait des tensions, yo, il y avait des frictions et tout. Yo, bon, ok. C'est un peu comme si tu avais des apôtres, ils agissent parfaitement, comme un super apôtre chrétien, comme dans l'évangile, dans la Bible. Mais il y a un apôtre qui dit, bon, je l'ai tué, il m'énervait, un moment, il disait n'importe quoi sur Dieu, il a blasphémé, je l'ai tué. Yo. Le mauvais apôtre, quoi. Et ça fait mauvais, quoi. Alors, il a le droit d'avoir une faiblesse, yo, il est pas parfait, c'est qu'un apôtre, mais quand même, il donne pas l'exemple, quoi. C'est pas sain, il est pas sain. Il est pas parfait. Je veux dire, sérieux, mec. T'as un apôtre, il tue. Sérieux, il tue quelqu'un, yo, t'es pas d'accord avec moi, je vais te tuer. Et il le tue. C'est l'apôtre criminel. Yo, écoute, d'accord, bon, je m'étais énervé, yo. Attends, yo. Donc eux, ils ont leur chef criminel, enfin, leur mauvais chef, je sais pas. Bon, ouais. Alors ils vont dire oui, mais on est imparfait, bon, il est. Yo, faut pas regarder là, sinon, bien sûr, tout le monde fait des erreurs. Ok, mais bon, revenons
sur le principal. Il nous donne une réponse unitarien. Donc moi, écoute, tu me dis que Jésus c'est le Fils de Dieu, ok. Mais là où il y a la confusion et la triche, c'est qu'après tu vas chez les protestants en Suisse et tout, tu leur dis ouais et tout, on est chrétien, Jésus c'est le Fils de Dieu et tout, ils vont dire oui, 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 bravo, t'es bien et tout, l'ambiance est sympa, il y a de la musique et tout. Puis à un moment t'entends des trucs bizarres. Oui, Jésus est Dieu et le Saint-Esprit aussi, et nous croyons, voilà, il y a trois dieux en un Dieu. Il y a des trucs bizarres. C'est quoi? Non, mais il y a des trucs faux qui circulent. Vous dites que Jésus est Dieu. Et le Saint-Esprit dit, mais alors vous avez trois dieux, mais non, ils sont un seul Dieu. Ben, il y a un seul Dieu ou il y en a trois? Ah, il y en a trois, mais ils sont aussi un. Il y a les quatre. C'est-à-dire que, et ils sont trois, et ils sont un, et ils sont ce qu'on veut, quoi. Et ils sont pas six aussi? Non, je sais pas. Je demande. Ça, ils sont un peu tous les nombres de... Ils sont ce que tu veux, ils sont tous les nombres. Ils sont trois ou un? Ah, ils sont trois et un. Ça fait quatre, non? Je sais pas. En tout, je sais pas, bon. Alors t'as trois dieux en un dieu, ok, mais attends, mais ça vient d'où? Voilà. On me l'avait pas dit. On me l'avait pas dit. On m'avait dit, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Ok? Donc il y a un seul Dieu, c'est le Père, et c'est tout. Et Jésus, bah, c'est pas Dieu, c'est son Fils. J'en étais là, vous m'avez bien expliqué ça. Maintenant, vous me dites tout autre chose. Alors, Jésus, allez, on est potes et tout, sympa, allez, bon, pas de blague, on se ment pas. Allez, toute la vérité. Bon, Jésus, ok. C'est le Fils de Dieu ou c'est Dieu? Et là, bam. Ah, mais les deux? Ah bah non, c'est contradictoire. Non. Bah si. Oui, ça pourrait sembler contradictoire, mais c'est un mystère qui fait que cette contradiction est quand même vraie. Attends. Cette contradiction est quand même vraie. Bon, mais admettons, mais ils ont intérêt à bien l'expliquer dans la Bible. Alors, c'est où? Ah non, c'est pas expliqué. Ah non, c'est pas expliqué. Non. Quoi? Alors, c'est un truc bizarre, contradictoire, délirant, et en plus, c'est pas dans la Bible. Bah non, sinon on l'aurait mis qui est Jésus, on aurait mis la citation. Oh les mecs, vous êtes fous? Non, attends, on n'est pas fous. Non, non, t'inquiète pas. On est très intelligent. Il y a des gens qui ont étudié des siècles, enfin, ils ont étudié toute leur vie, ils connaissent le latin, tout, machin, ils ont tout vérifié, tout, c'est compliqué, parce que ils ont décodé, c'est compliqué, et, ouf, ils ont trouvé ce secret caché, machin, et voilà. Ah ok, alors ce truc fou qui est pas dans la Bible, en fait, il y est, mais super caché, on peut pas le voir. C'est ça ton délire? Oui, mais ça se devine facilement. Regarde, là, il y a un sous-entendu. Ouais, mais yo, on va pas inventer des trucs. Oui, mais c'est toute une étude compliquée, voilà. Non, réfléchis pas, c'est un mystère. Accepte-le, fais quelque chose. Tu vois, tout le monde est d'accord. La Trinité, c'est vrai. On a, on a toujours été d'accord depuis des siècles. Ils n'en démordront pas, mordicus sur leur folie, c'est Babylone la Grande, c'est son boulot. Après, il y a de l'argent derrière, mais autrement, bon, il y a la gloire du monde au final. Pourquoi ils font tout ça? Bon, on est quand même des chrétiens connus et reconnus. You you. Bon, les mecs, il y a de la gloire du monde à en retirer. On s'embête pas pour rien. Bon. Ok, dommage. Mais vous voyez, ils se sont trahis par leur publication parfaite.
on donne la bonne réponse, moi j'applaudis, mais après derrière dans leurs églises de Babylone cachée, Babylone la grande cachée, ils te donnent une autre réponse, la réponse délirante. Mais à personne, ça fait des années qu'elle est dans leur église, il y a de la bonne musique, les mecs sont sympas, on a des amis et tout. Il est bien et tout, il est yo. À un moment, il va pas dire non mais je m'en vais, je préfère suivre la Bible, salut. Il va pas perdre tous ses amis, tout ça, mince, il est dans le bain quoi, je vais pas me retrouver tout seul dans une vieille cabane, tout seul, pas drôle et tout. J'ai envie de faire la fête avec les copains à l'église. Ah, je suis embêté. Oh, et puis après tout, voilà, ils se laissent convaincre. Après tout, ils ont raison. Les mecs ils ont raison. Pourquoi? Tu vois, ils sont trop sympas. La musique est bonne. On est trop gentil. Quand même, on pourrait pas se tromper. Les mecs sont trop inspirés. Ils vivent de Dieu. Dieu, toute leur vie, c'est Dieu. Ils peuvent pas se tromper sur quelque chose d'aussi important. Non. Les mecs sont trop gentils, trop honnêtes, trop ce que tu veux. Trop saints. Les mecs sont trop saints. C'est un peu le saint l'a dit, écoute. Bon, d'accord, la Bible le dit le contraire, mais voilà. Ben, c'est des faux saints, des ouvriers trompeurs, comme c'est écrit. Attention aux ouvriers trompeurs. C'est-à-dire, tu crois qu'ils sont dans ton camp? Oui, c'est des chrétiens et tout. Oui, mais des chrétiens trompeurs. Enfin, pourquoi? Ben, il y a toute une histoire jusqu'au Moyen-Âge où ils tuaient des gens avant, et c'était pas caché. Mais pourquoi ils tuaient des gens? Ben, la folie du monde. Ah mince, c'est fou. Ben oui, on est chez les fous. Ah bah mince et tout. Et donc il y a des gens, bah, ça leur fera ni chaud ni froid. T'arriverais devant eux. Attendez, je comprends pas. Ben, je l'ai fait au pasteur là. Vous me dites très clairement qui est Jésus. Vous me dites c'est le Fils de Dieu, c'est écrit, m'embête pas. Et après vous me dites non mais il est aussi Dieu, mais en fait il y a trois dieux, mais ces trois dieux sont un seul Dieu, ils sont chacun Dieu. Jésus est Dieu, mais il est homme aussi, il est les deux en même. Tout est vrai en même temps. C'est tout autre chose. Mince. Mais alors le Père, c'est qui? Bah, c'est Dieu. Oui, mais c'est un Dieu comme les autres. Oui, bah, c'est un Dieu comme le Fils. C'est un Dieu comme le Saint-Esprit. Oui, mais ils sont tous les trois dieux, donc il n'y a pas de jalousie. Oui, bah oui, ils sont à égalité en divinité. Il y a pas de. Pourquoi être jaloux? Il n'y en a pas un qui est supérieur aux autres, c'est bien. Pourquoi être jaloux? Faut accepter qu'il y ait d'autres dieux, ouais. Yo, mec, enfin, juste c'est fou. Juste c'est pas biblique. Et ils peuvent pas te le prouver biblique. Sinon, ils auraient dit, bon, qui est Jésus? Bim, ils auraient mis le passage de Luc où Jésus dit, écoutez, je suis Dieu, voilà, mais mon Père aussi, mais en fait, voilà, le Saint-Esprit aussi, mais en fait, on est tous les trois un seul Dieu, bon, c'est compliqué, yo, mais je vous le dis. Et puis c'est tout, hein, ça aurait été ça le christianisme. Mais c'est pas le cas, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Sur, sur l'évangile de Jean ou de Matthieu, ils pourraient y mettre leur sous-entendu. Allez, je mets le sous-entendu et comprennent qui pourra. Là, dans Luc, ils peuvent pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, tu veux qu'ils mettent quoi? Tu veux qu'ils mettent quoi dans Luc? Tu veux prendre. Non, ils peuvent pas, il n'y a pas dans Luc. Il n'y a pas un sous-entendu, rien. Ils sont obligés d'être classiques, écoute, on va être simple, pour une fois. Pour une fois, on va être simple, on va dire la vérité. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Voilà, on ne peut pas dire plus. Bon, on est embêté, mais on aurait bien aimé en rajouter une tonne de nos inventions, mais on est embêté, on ne peut pas. Bon, allez, on met ça vite fait, c'est pour les débutants, ils feront pas attention. Tranquillou les mecs, c'est nous la grosse église, c'est nous qui disons ce qui est vrai et faux.
c'est pour les débutants, c'est pour les gens perdus, là, ils vont rien comprendre, c'est bon. Tranquillou. Seulement, il y a des vrais chrétiens, bon, on leur fait pas. Alors, ça va, ils sont pas importants, ils sont pas puissants, ils ont pas d'argent, ils ne changeront rien, on s'en fout de leurs critiques, on les écoute pas. Oui, ils nous disent la Trinité c'est faux, oui, bien sûr, va-t'en. Écoute. Personne les écoute, c'est nous la grosse église du monde que tout le monde écoute, c'est nous, voilà, c'est des petits papes à la catho, quoi. C'est nous les petits papes, c'est nous qui disons ce qui est vrai ou faux dans la Bible. On a étudié la Bible, on s'en fout de la Bible. Enfin, s'il y a que nous qu'on écoute, on s'en fout. Voilà. Vous voyez, il y a un enjeu de notoriété, de c'est nous les chrétiens connus, reconnus, qui disons le vrai, c'est nous les professeurs. C'est nous les professeurs, c'est nous qui expliquons la Bible, et c'est comme on a dit, parce que vous avez rien compris, la Bible c'est compliqué, on a étudié des années, on connaît notre latin, notre grec et notre chinois, on connaît tout, les mecs, allez, m'embête pas, t'es qui toi, tu connais quoi comme langue? T'es qui? Tu viens d'où? T'es personne? Allez, va-t'en, c'est bon, on a gagné. Mec, voyez, la gloire du monde, l'orgueil des professeurs fous. C'est fou, c'est simple. Je veux dire, c'est de l'ordre de la folie. Tu peux pas dire, c'est simple, t'es obligé. C'est pas une question de professeur ou pas. C'est, non. L'orgueil, tout. Non, mais non. Vous voyez, ils auront toujours des prétextes ou des inventions pour dire, non, mais c'est vrai qu'en apparence c'est simple, mais en fait, il faut vous lire à travers les lignes, décoder le Da Vinci Code, machin, et à la fin, t'as autre chose. Ok, d'accord. Okay. Mais bon, voilà. Vous voyez, la solution, le remède au venin là, de Babylone la Grande, son venin d'orgueil et de folie. Son venin, il veut mordre là, il veut mordre ce méchant serpent. Et ben en fait, il est neutralisé par la simplicité. Parce que en donnant l'évangile à tout le monde là, ils ont voulu faire simple. On donne l'évangile, ok. Traduit simplement, c'est cool. Puis on fait un petit des questions essentielles, simple, génial. Et pour pas dire que nous on interprète pour pas qu'on nous conteste ou qu'on nous reproche quoi que ce soit, on fait juste des citations bibliques. Nous on est très sérieux. Écoute, l'évangile a dit ceci, l'évangile a dit cela. Vérifie, machin. On est blanc comme neige. Et ben justement, ils nous ont pas donné par cet effort de simplicité, ils n'ont pas pu nous planter leur crochet de venin, de serpents venimeux, avec leur fausseté, leur confusion, leur blasphème, leur hérésie, leur folie, vraiment, empoisonnée. Non, fais-moi confiance, laisse-toi mordre. Non, non, ça va, non, c'est bon, je vais juste prendre la Bible, gratuite. C'est vrai. Non, ça va, je vais juste prendre la Bible gratuite, Parce que les mecs, sérieux, ils font comment dire, ils font des diplômes, des cours, des machins, pour avoir des professeurs diplômés en Bible. Mec. Mais en fait, c'est pour les formater, les mecs. C'est, ah non, mais t'auras pas ton diplôme de professeur, et tu seras pas dans notre gros réseau, dans notre grand groupe avec les églises et l'argent qui circule.
si tu n'es pas formaté à dire les hérésies odieuses et blasphématoires qu'on dit. Voilà. En gros, si tu blasphèmes pas, tu ne seras pas un prêtre de Babylone la Grande. Oh non, et tout, je voudrais enseigner aux gens et tout, et oh non, et non. Et, et faire le professeur et aider les gens à connaître Dieu par, en étant reconnu par cette grosse organisation, cette grosse boîte. Oh non, je serai tout triste, je serai tout seul, et les gens ils m'écouteront pas trop, oui, mais t'es pas un professeur, yo et tout. Et donc, vous voyez comme l'humilité et la simplicité nous protègent, c'est un remède. C'est la sagesse gratuite de Dieu. C'est t'es simple, t'es humble, t'es simplement logique, t'es humble aux évidences premières, quoi. Bim, cadeau, t'as la vérité propre, pas trafiquée, de la bonne. Et en plus, tu as de la simple logique, la sagesse de Dieu ordinaire. Cadeau en cadeau de la sagesse de Dieu qui révèle tout. Je dis oui, bah voilà, j'ai la réponse, bah c'est écrit, c'est pas caché. Sagesse de Dieu, solide, qui conforte, bah oui, c'est bien écrit, tu as vérifié, oui, verset machin, oui, tu as lu 3 fois l'évangile, ça va, oui, bah c'est clair. Jésus, c'est le Fils de Dieu, je me trompe, c'est bien clair, non? Si? Quoi? Alors, verset machin, là, là, là. Enfin, pas besoin d'être professeur, quoi. Il n'y a pas besoin d'être professeur pour expliquer la Bible simple, pour connaître simplement la Bible simple, sur les trucs simples. Mais comme les gens cherchent, ouais, mais il y a bien un secret compliqué, une formule magique, presque s'ils cherchaient de la sorcellerie. Il y a bien une formule magique de sorcier pour aller plus vite, ou je sais pas quoi. Ça, c'est trop simple, ouais. Sérieux, c'est trop simple, on t'écoute pas. C'est trop simple. Alors, non, non, t'as tort. Euh, T'y connais rien, parce que c'est trop simple. Non, t'as des professeurs surdiplômés, reconnus dans le monde, qui t'expliquent la Bible, et on voit bien que c'est super compliqué, mais on fait confiance aux professeurs. On ne fait pas confiance dans la Bible simple. Non. Non, Jésus, il est sournois, il a dit la vérité de manière cachée, compliquée, pas pour les gens simples, non, c'est pas pour eux, non, pas pour les enfants, pas pour les petits, non, mais pour les grands savants, Ah, dans la Bible, il dit le contraire. Je te loue, mon Dieu, que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents du monde, mais que tu les as révélées aux petits. Ah, ouais, c'est même, oui, c'est dur mais oui, mais c'est une façon de parler pour dire, oui, il faut être simple, il faut écouter les professeurs. Bah oui, mais ces professeurs, c'est les sages, les intelligents, Dieu leur a caché la vérité, donc si t'écoutes ceux de là, à un moment. Oui, non, tu nous embêtes, à un moment, les mecs, non, ils sentent bien que, ils nous embêtent, c'est imparable. Non, ils nous embêtent trop, écoute, non, tu connais rien, tu t'es un orgueilleux, oui, voilà, c'est toi qui sais tout, bien sûr. Nous, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on essaie d'apprendre la Bible. Toi, tu arrives nulle part, sans diplôme. Non, voilà, ils vont dévier, ils vont faire de l'esbrouf, mais les mecs, voilà, leur folie les protège, leur orgueil les protège de la vérité. C'est un peu, non, non, mais c'est compliqué, c'est pas ce que tu crois, machin, yo, machin et tout, yo, non mais, hein, c'est un peu, non mais oui, quoi, non mais quoi, rien, pas de réponse. C'est pas, c'est trop, c'est fou. Les mecs sont fous. Leur folie, tu peux pas convaincre un fou. Tu dis, mais enfin, yo, non. Le fou,
il est dans son délire. Il nie l'évidence. Le fou, il nie l'évidence. Il dit non, mais c'est autre chose, c'est un truc caché. Alors il a toute une explication, compliquée, cachée. Oui, mais c'est invisible, machin. Yo, mais t'inquiète, il faut trouver le code secret. Yo, c'est compliqué. Voilà, tout ça pour justifier et garder leur folie. Et dit ouf, mais c'est qu'ils voulaient que il voulait m'enlever de mon groupe et, et il voulait m'enlever la gloire du monde que j'avais. Yo, c'est qu'il nous enlèverait la gloire du monde, lui. Vous voyez, attaché à la gloire du monde, à leur assurance, leur renommée, leur titre, leur place, leur bâtiment, leur réseau, leur organisation, ils ont l'impression, ah moi, t'as vu tout ce que j'ai fait pour Dieu? Alors, regarde, on a balancé des bibles gratuites et tout. Alors, c'est pas tout mal, puisque regardez, ils donnent des évangiles gratuits, tout parfait, tout bien. C'est bien. Ben, les catholiques aussi, hein, ils donnent des bibles, enfin, je sais pas s'ils donnent des bibles, mais ils enseignent la Bible, en tout cas, ils parlent de la Bible un peu. C'est bien aussi, hein. Vous voyez? Mais, donc, bien sûr ils font de bonnes choses, ces chrétiens. Mais vous voyez, ils gardent jalousement et avec force leurs défauts, ils sont emprisonnés de leur fausse tradition, de leur folie, ils sont enchaînés dans la folie et ils la gardent eux-mêmes. C'est comme un prisonnier qui garde sa prison pour être sûr de pas... Ça va, personne ne peut sortir de ma cellule. Enfin, un prisonnier qui vérifie bien s'il ne peut pas sortir de sa cellule. Et il dit, ouf, j'ai bien vérifié, c'est solide, impossible d'en sortir. Ouf, c'est bon, je suis en sécurité. C'est ça. C'est les mecs qui sont contents de la sécurité de la prison. Il dit, ouf, je suis sûr que je ne pourrais pas sortir, c'est impossible. Il est content. Il est bien. Ah, je suis ouf. Je suis là où je veux être et c'est pas possible d'en sortir. Heureux. Vous voyez? Le prisonnier attaché à sa prison. Et sa peur, c'est de sortir. Non, mais dehors, c'est l'enfer. Dehors, il y a tout et n'importe quoi dehors. Alors que là, la prison, c'est bien rangé. Tout bien. Il n'y a pas de bruit, rien. Pas de surprise. Tout comme il faut. Voilà, ça bouge pas. Vous voyez? Donc vraiment, c'est vraiment, réellement, les prisonniers de Babylone la Grande. Et cette prison, elle est surtout mentale, de leur confusion et de leur folie, à croire qu'ils ont vrai, alors qu'ils ont manifestement, et de toute évidence et de manière prouvée, faux. Mais par habitude et gloire du monde et orgueil et ce que tu veux, la tête, elle fonctionne pas bien. Elle est de travers, vraiment. Et ils peuvent pas, non, yo. Alors qu'avant, Babylone la Grande faisait des prisonniers, mais totalement. C'est-à-dire et mentalement et physiquement. Avant, le gars, il n'était pas d'accord, il se faisait fouetter, tuer, ce que tu veux. Tout. Il est vraiment. De nos jours, je suis pas d'accord, oui, bah, il est libre de ne pas être d'accord. Mais il est tout. Mis à l'écart, ok. Voyez? De nos jours, ouf, on est libre, mais il reste encore la prison mentale et de la grosse majorité des chrétiens, très grosse, qui sont dans le faux, qui sont dans Babylone la Grande, alors que l'évangile est simple. Ils n'ont pas d'excuses. Ils ont vraiment, alors ils ont été trompés bien sûr, mais ils ont vraiment suivi les hommes plutôt que la Bible. Ils ont vraiment écouté la tradition et les gens plutôt que la Bible. Ce ne sont pas des croyants de la Bible.
Ce sont des croyants du décodage de la tradition. Ce sont des croyants de l'Église, d'un groupe, du groupe. La Bible est étrangère à la Trinité. Si le mec il arrive, oui je crois dans la Bible, et il te raconte l'histoire d'Albator. J'ai dit oui mais yo, qu'est-ce qui se passe? Bah, Albator c'est étranger à la Bible. C'est autre chose. Tu m'as raconté autre chose. Oui mais c'est ça la Bible. Bah non, bah là, dans ce cas-là tu crois au dessin animé, mais tu crois pas dans la Bible. La Bible c'est autre chose on te dit. C'est pas Albator. C'est tout, c'est ça. Oh non, mais c'est toi qui as mal compris la Bible parce que si tu le regardes d'une telle façon, t'as Albator, il prend son vaisseau, alors il tue les méchants, yo, il envoie. Te raconte l'histoire d'Albator, mais d'accord. Juste, ah bah oui, mais si tu fais dire au mot tout ce que tu veux, tu peux dire. Ça peut être Thierry Lafronde ou Goldorak ou Ghostbuster, qu'importe. Le film, tu racontes une toute autre histoire. Voilà, m'en fous des mots. Je prends le texte, mais je lui fais dire tout autre chose gratuitement, avec un décodage farfelu, honteux. Honteux. La Trinité, c'est honteux. C'est évident, c'est honteux, c'est sérieux, sérieux. La Trinité, c'est honteux, c'est pas biblique évidemment. Non, tu nous racontes autre chose. T'as un faux évangile, t'as un faux Christ, t'as un faux Dieu, comme je disais, une sorte de chien, de monstre à trois têtes. Pour le chien à trois têtes de la mythologie grecque, t'as un truc païen, mythologique, un dieu à trois têtes, un monstre à trois têtes, un truc bizarre, je sais pas, qui est pas biblique. T'as vu trois têtes là, Donc voilà ce que je voulais dire. Et voyez comme malgré les mauvaises actions de folie, de confusion de Babylone la Grande, tout un chacun, on peut être des chrétiens parfaits parce que on est juste des gens ordinaires, quelconques, humbles et simples. On dit ah bah tiens, bah, on m'a envoyé la Bible. Bah, tu lis la Bible. Okay. Tiens, bah, on m'a passé l'évangile de Luc. Je lis l'évangile de Luc, par exemple. Oh, sympa. Ah bah j'y crois, comme c'est écrit, et je suis chrétien, et c'est simple. C'est après quand tu rentres dans un groupe que le piège arrive. Oui, viens avec nous les chrétiens. Et c'est les épreuves du monde. Le vrai chrétien, il dit attends, d'accord, mais non, mais oh, il trouve les problèmes. C'est faux. Ah bah non, mais si tu dis que c'est faux, tu vas te faire rejeter du groupe, on te veut pas, machin, tu seras tout seul. Mauvais chrétien. Et non, le piège, c'est que si des faux chrétiens te disent que t'es un faux chrétien, bah c'est un compliment. Parce que le vrai chrétien, il va dans le chemin étroit. Et il n'y a pas foule. Et pour cause, euh, il est dans la clarté, dans la simplicité et dans l'humilité, loin de la gloire du monde, alors que justement tout le monde est attiré par la gloire du monde. Allez, non mais c'est fou. Je veux dire, il y a, voilà, quelle est l'église la plus nombreuse? Les catholiques. Oh, mais c'est les plus fous. Oh, bah, quelle coïncidence. Alors, les plus fous, c'est les plus nombreux, mais comment ça se fait? Pourtant, avec Internet et tout, les gens devraient être informés. Non, c'est tout. La gloire du monde, la folie, ça attire les fous, il n'y a pas de problème. C'est plein. C'est tout. Je sais pas comment le dire. Bah, je le dis comme je le dis, simple, direct. Ok, donc vous voyez, les pièges du monde, c'est l'épreuve. Mais voyez comme quoi Dieu nous aide et comme quoi on participe pleinement de la vérité et de la sagesse de Dieu
en prenant le chemin qui imite Jésus, en prenant le chemin simple, humble. Bim. Donc, on revient à la Bible simple, c'est solide, c'est écrit. On ne cherche pas à faire du codage ou du décodage compliqué. Et si les autres disent on a faux, disent bah moi écoute, je suis simple, hein. Je m'en tiens à la Bible simple, comme c'est écrit simplement, écoute, Dieu jugera. Hein. S'il a fait un truc compliqué, hein, c'est à lui de voir. Le mec simple, quoi. Tranquille. Tranquille d'esprit. Évidemment que la Bible est simple et que c'est fait simplement, et même Jésus le dit. Et les autres aussi. C'est fait pour les petits, c'est fait pour les humbles. Et ça s'adresse à eux. Impec, solide, on voit tout comme en plein jour, et la vérité et la folie du monde et des fausses églises du monde. On voit les pièges, tout, oui, et on n'y change rien, car justement, c'est pas notre rôle, c'est Dieu qui jugera et qui changera le monde. Mais pour nous, ça change tout. Et là, tu crois ce que tu veux, mais pour moi, c'est clair. Ah, t'es libre, mec, tu vas où tu veux, tu crois ce que tu veux, mais pour moi, c'est clair, c'est la Bible simple, bim bam, tel quel, propre, solide, hop, voilà. Bien, merci beaucoup, que Jéhovah nous bénisse, qu'il nous aide et qu'il nous influence pour rester solide en toute compréhension et en toute simplicité sur la Bible simple. Et voilà, on n'est privé de rien, on a la Bible. C'est gratuit, en veux-tu, en voilà. Mais on se défait des pièges. Parce que la Bible, voilà, où tout le monde a la Bible, c'est pas un problème. Mais les pièges, les faux docteurs, les faux ouvriers sur Internet, tu vas sur Internet, t'entends toutes sortes de folies. Et c'est normal. Dont la folie officielle, la grande folie officielle de catholiques, qui s'en cachent pas, écoutez, voilà, c'est nous l'église et tout. Et donc la folie de la Trinité, en veux-tu, en voilà. Et d'autres folies. Et même des folies qui s'inventent à l'heure actuelle. Oui, bah attends, on a trouvé un truc sympa, c'est nouveau, un truc, ça vient de sortir. Relax. Le vrai chrétien, il est solide sur les choses simples, on ne peut pas le tromper, sinon c'est qu'il n'est pas solide sur les trucs simples. Et il voit, bah oui, bon, à un moment, il voit donc tous les pièges, toutes les faussetés, et à un moment, bon, bah, ça l'ennuie, ça lui fait plus rien, il n'est pas là pour répertorier toutes les folies chrétiennes. Hein. Il connaît juste les principales qui circulent. Après, il se dit, ok, j'ai compris, il y en a trop, ça sert à rien de compter ce qui est faux. Revenons à ce qui est simple et évident dans la Bible. Point barre. Voilà. Mais, voilà. Simple, solide, efficace. Et il y a intérêt parce qu'on est dans l'épreuve. Bien. Ben voilà pour la vidéo de ce moment. À la prochaine. Pour une autre vidéo, pareil, du lourd, tout, mais à la Manu Max, bien sûr. Voilà, merci. Gloire à Jéhovah, notre Dieu.